Voilà ce que Jésus m'a dit à la résurrection. C'est bien Seigneur que je t'aime. Alors il m'a répondu, sois pour mes brebis, pasteur rassembleur. Pour moi vivre c'est le Christ et mourir m'est un gain. Pour moi vivre c'est le Christ et mourir m'est un gain. Tu as transformé mon cœur alors que je persécutais ceux qui croyaient en toi. Tu m'as envoyé en mission, témoigner de ton amour, proclamer ton nom auprès des nations. Pour moi vivre c'est le Christ et mourir m'est un gain. Pour moi vivre c'est le Christ et mourir m'est un gain. Pour moi vivre c'est le Christ. Bonjour et bienvenue en cette belle fête, tu as compris certainement, du martyre de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Deux grands chefs-d'œuvre de miséricorde de notre Église. Et tu sais, je vais mettre la photo ici sur le côté, là, pour bien te voir. Tu sais, quand on parle de Saint-Pierre et Saint-Paul, ou bien on parle de tout ce qu'ils ont fait avant de devenir des chefs-d'œuvre de miséricorde, ou bien on s'attarde sur leurs différences. Pareil comme si c'était un chien et un chat. Hein? On dit ça, deux personnes. Ils sont tellement différents que c'est comme un petit chien et un petit chat. Mais c'est vrai qu'ils sont très différents. Mais ils avaient un amour commun qui était le Christ, qui était Jésus. Et c'est là qu'ils se sont rassemblés. Ces deux grands chefs-d'œuvre, c'est vrai que Dieu n'a pas eu peur de leur misère. Qui aurait pu penser de prendre un pécheur, un homme du peuple, un homme qui n'avait pas d'instruction pour être le premier pape de son Église? Qui aurait pu choisir pour être le grand annonciateur un homme qui persécutait les chrétiens puis qui n'avait pas peur de dire comment il les détestait? Dieu n'a pas peur de nous prendre chacun comme nous sommes. Et c'est ça que Saint-Pierre et Saint-Paul veulent nous dire aujourd'hui. Il ne veut pas nous dire, nous sommes vos modèles et faites comme on a fait. Aussi merveilleux sont-ils dans la construction de l'Église, ça, ils veulent qu'on les suive, par exemple, qu'on bâtisse notre Église ensemble, mais avec nos différences et avec nos pauvretés, parce que ce sont nos pauvretés que le Seigneur saisit dans sa miséricorde et il en fait des chefs-d'œuvre. Et il arrive à son projet quand on le laisse faire. Et Pierre aimait Jésus et il l'a laissé faire. Et c'était la même chose pour Paul quand il l'a rencontré. Paul dira, est-ce que je dois mourir? Mourir me serait un gain, mais peut-être c'est mieux encore que je reste avec vous. Et en passant, je ne voudrais pas que tu oublies de revenir sur la deuxième lecture du jour. La deuxième lecture qui est la lettre de Saint Paul à Timothée, juste quelques jours avant que Paul décède. Il écrit « Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. Pense à ton propre départ. » Moi, quand j'ai lu cette lettre-là ce matin, j'ai dit, c'est exactement ce que mes parents disaient quand un jour je leur ai demandé s'ils avaient peur de mourir. Puis ils m'ont dit tous les deux non. Maman a dit, on a fait notre possible tout le temps. Papa, il dit, on était du bon monde, on allait à l'église. Quand le bon Dieu nous demandait quelque chose, on essayait de le faire. Quand à l'église, il nous demandait de l'argent, on donnait ce qu'on pouvait. On était du bon monde, on n'a pas peur de rencontrer le bon Dieu.
Alors, dans cet ordre-là, Saint Paul dit exactement la même chose, mais peut-être avec des plus beaux mots. Il dit, « Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la sainteté. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra. Et non pas seulement à moi, mais à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. » Les deux n'ont pas eu peur ni de souffrir, ni de mourir, Pierre et Paul, parce qu'ils aimaient profondément Jésus. Ils ont eu des prises de bec ensemble. À un moment donné, Paul est allé voir Pierre et le collège des apôtres au sujet de la circoncision, entre autres, des païens. Ils ont eu des prises de bec, mais ces prises de bec se sont toujours réunies à travers leur amour commun pour Jésus. Et ça s'appelle la complémentarité. Ce qu'un avait, l'autre ne l'avait pas. Mais ce que l'autre n'avait pas de l'un, lui avait autre chose qui pouvait aider. Alors, Pierre et Paul ont été très, très complémentaires. Et souvent, dans les couples, on regarde les gens comme ça, on dit, ils sont tellement différents, on ne sait pas comment que ça peut aller. Essayons de plutôt dire, ils sont tellement complémentaires. Sans doute que s'ils ont un amour commun, ça va être extraordinaire. Alors, aujourd'hui, allons rencontrer le Seigneur et essayons de demander cette grâce de vivre en complémentarité. Complémentarité de nos talents, de nos charismes, de nos caractères, en complémentarité, mais le secret, c'est d'avoir Jésus au cœur de notre complémentarité. Notre visée commune, c'est de répondre avec lui à ce que le Père attend de nous. Et ce que le Père attend de nous, tu sais, c'est notre communion. Alors, je te souhaite une belle journée. Rappelle-toi que toi aussi, tu es un chef-d'œuvre de miséricorde. Le bon Dieu te prie comme moi, comme tu étais. Et n'oublie pas d'aller relire la deuxième lecture du jour. Je pense que je vais la mettre au message écrit pour que tu puisses relire ça et dire, moi aussi, dans les dernières heures de ma vie, je pourrais dire ceci. Et si tu ne peux pas le dire, fais les ajustements qu'il faut. À tout à l'heure, à la chapelle. Nous croyons en toi, Jésus Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde. Tu fais de nous, Jésus, un seul corps pour ta gloire. L'Église vit de toi, Jésus Eucharistie. L'Église vit de toi, Jésus Eucharistie. Ô cœur immaculé de Marie, tu es pour nous le cœur de l'Église. Le monde entier, Marie, t'est consacré, et sur nous tu as la main mise.